Bonjour à tous, je suis Beverly Sonego, j'ai 35 ans, je suis la fondatrice de Monogramme. Alors ma situation personnelle, c'est mariée avec 4 enfants. Donc voilà, je dirige l'entreprise Monogramme, anciennement Bylux. On va en parler pendant cette interview. Qu'est-ce qui m'a lancée et qui m'a permis de rentrer dans le monde de la seconde main? C'était il y a presque 15 ans. En fait, je suis une fan de mode, tout simplement. Et dans mon parcours, j'avais vraiment envie de travailler, d'être dans la vie active et d'avoir une relation commerciale. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, acheter, vendre. J'ai vu l'apparition des réseaux sociaux, notamment de plateformes comme Le Bon Coin et comme Facebook, qui sont sortis à peu près simultanément. Et j'ai eu très envie de surfer sur la vague de l'achat et de la vente. Et du coup, j'ai travaillé avec mon réseau. J'ai commencé vraiment d'une façon purement autodidacte à parler à ma famille et à mes amis pour leur proposer mes services. Donc les gens m'ont fait confiance, ils m'ont donné accès à leur placard. J'ai commencé à vider le placard de mon entourage. Au début, c'était plutôt des jeans, des vêtements, des marques à peu près comme type Bache, Sandro, Mage, etc. Et puis progressivement, j'ai commencé à comprendre que le luxe avait une vraie valeur ajoutée et que les pièces étaient très rares. Donc j'ai commencé à vider le placard de tout le monde autour de moi en leur disant « Faites-moi confiance, videz vos pièces plus luxe et je vais les vendre très rapidement ». Ça a été le cas, grâce à Le Bon Coin notamment, eBay. J'ai fait beaucoup de brocantes, des vide dressing organisés chez mes parents. Voilà, j'étais toute jeune, j'avais une vingtaine d'années et puis j'ai insisté, j'ai persévéré et progressivement j'ai monté mon entreprise. Tout a débuté avec un compte Facebook que j'ai nommé Sarah Bylux, donc mon second prénom, et Bylux qui faisait référence au luxe. Donc très vite, je récupère des produits chez les particuliers et puis je fais des photos, des petites vidéos que je mets donc sur ce compte Facebook. Progressivement, j'ai commencé à créer une communauté, ça y a eu un vrai engouement et j'ai eu de plus en plus de pièces et j'ai commencé à vendre vraiment avec de plus en plus de facilité. J'expédie les colis dans toute la France et puis même dans le monde entier. Donc quelques années plus tard, on doit être en 2015, je monte une société qui s'appelle donc Bylux, qui est toujours le nom de ma société, sauf que plus tard, vous le verrez dans le parcours, il y a eu un rebranding, donc on a changé de nom pour s'appeler aujourd'hui Monogramme. Le rebranding dans l'histoire d'une société, c'est une transition très forte. On s'est posé beaucoup de questions. L'évolution de la société, le fait qu'on se développe à l'international et qu'on ait de plus en plus de crédibilité dans le monde de la seconde main, me font me poser des questions avec mon équipe. Est-ce que le nom Bylux est pertinent? Vendre du luxe, ça s'appelait Bylux, c'était un petit peu trop évident. Je voulais une dimension donc plus forte, comme les grosses sociétés, comme Farfetch, Net-a-Porter, qui avaient des noms qui étaient plutôt abstraits. Donc l'idée de Monogramme, c'était de faire référence au luxe, à la seconde main, mais d'une façon vraiment qui n'était pas frontale. Donc Monogramme, c'est la référence donc, de ces logos qui sont déclinés à l'infini. Et c'est vrai que c'est dans l'inconscient collectif de toutes les fashionistas, de toutes les modeuses, ça résonne. Donc c'était très pertinent. Je suis ravie qu'on ait changé de nom, ça a été vraiment une vraie étape. Et à partir du moment où on a fait cette transition, donc on a rebrandé de Bylux à Monogramme, il y a eu une vraie évolution de la société, une grosse croissance. On l'a fait en plus juste avant le Covid. Et le Covid a été un accélérateur pour Monogramme puisque on était très présent sur les réseaux sociaux, les gens étaient chez eux, on commençait à trier leurs placards et on a été vraiment très réactifs là-dessus puisqu'on a récupéré grâce à des transporteurs les produits chez les gens directement et on a été de plus en plus fort et performant sur les réseaux sociaux avec vraiment le luxe décomplexé, accessible, évidemment l'incarnation sur les réseaux sociaux de la chef d'entreprise, donc moi qui prends la parole tous les jours, qui fait des vidéos très sympathiques. Donc voilà, ça a été le tremplin. On a depuis ce moment de rebranding aussi ouvert un corner aux Galeries Lafayette, Haussmann, au 3e étage. Ça fait partie des choses qui nous ont amené beaucoup de notoriété et de crédibilité. Si je dois vous parler des valeurs de Monogramme, elles sont nombreuses. D'abord, j'ai pu vous le dire précédemment, c'est vraiment un luxe accessible. C'est d'abord ce qu'on prône, un luxe accessible et une communication complètement décomplexée. Donc l'idée, c'est de pouvoir acheter du luxe en ayant les codes du luxe, en ayant le service du luxe, mais sans avoir les barrières. Donc on est moderne, on a une vraie proximité avec notre clientèle, on prône vraiment la relation plutôt que la transaction et on fidélise notre audience, ça c'est vraiment important. Ce qui nous différencie aussi d'autres plateformes, c'est qu'on est Phigito, donc on a une partie qui est physique et une partie qui est digitale, contrairement à des énormes plateformes qui sont vraiment beaucoup plus impersonnelles. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir discuter avec notre clientèle, la réassurer, travailler avec notre communauté, puisque notre communauté majoritairement va acheter mais va vendre également. On a un taux de repeat qui est très fort, donc les clientes qui vendent ou qui achètent chez nous, elles le refont plusieurs fois par mois ou dans l'année. Donc voilà, ça fait partie de nos forces. On a en plus en interne des équipes qui authentifient les produits. On essaye d'être moins cher que la concurrence. Donc un très gros travail sur l'authentification et le pricing, c'est vraiment important.
La communication avec beaucoup d'agilité. On est très présent sur les réseaux sociaux, on fait des live shopping plusieurs fois par semaine. Tout ça aussi, c'est vraiment notre force. Donc voilà aujourd'hui un petit peu en quoi on peut se différencier. Où je me vois dans 5 ans, je me vois toujours évidemment à la tête de Monogram, cette entreprise qui est mon bébé, qui a démarré vraiment à la base, qui était plutôt une toute petite structure, qui aujourd'hui déjà a une trentaine de collaborateurs. Je vois ma société évoluer d'une façon incroyable, j'ai beaucoup d'affection et de fierté à voir Monogram évoluer. J'espère que d'ici 5 ans, on sera avec des corners physiques à l'international, un petit peu dans le monde entier. C'est vraiment le développement, l'axe de développement de 2022-2023. Donc des ouvertures un petit peu partout et être la référence sur le luxe de seconde main en physique et en digital à travers le monde.